Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Quand on a vécu un burn-out, c'est hyper fréquent de se demander si finalement on a besoin de quitter son job, voire de complètement changer de job pour s'en sortir et finalement pour aller mieux. Et ce que je conseille en général, c'est de reprendre le travail, si c'est possible, bien sûr. Je vais mettre un bémol ici. Si l'environnement est toxique, si on parle de harcèlement, la priorité, c'est de vous protéger, de partir. Et bien évidemment, vous n'avez pas à rester pour tester quoi que ce soit. Et dans la plupart des cas, ce que je vois, c'est que, j'ai envie de dire, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est confus et on ne sait pas trop finalement ce qui est normal ou pas. Et dans ces cas-là, vous pouvez sortir du burn-out sans changer de travail, même, j'ai presque envie de dire, surtout dans un environnement imparfait. Vous pouvez en fait commencer par reprendre votre travail pour prendre un peu de recul, observer finalement avant de prendre une décision. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire le tri et de comprendre ce qui vient de l'environnement et de comprendre ce qui vient de vous. J'aime bien prendre l'image du puzzle. Finalement, il y a des pièces qui sont à vous et d'autres qui ne vous appartiennent pas. Et si vous partez sans avoir pris le temps de regarder ça, et en fait, vous partez sans avoir compris ce qui vous a mené au burn-out. Et finalement, vous risquez de l'emporter avec vous. Parce qu'en fait, votre cerveau, lui, il ne va pas changer. Et du coup, vous risquez de recréer exactement les mêmes conditions ailleurs, même si c'est avec d'autres collègues, dans une autre boîte. Parce que vous reproduisez exactement les mêmes schémas. Et la deuxième raison, finalement, c'est que ça vous permet de voir ce qui change quand vous changez. Quand vous commencez à poser vos limites, à dire non, à ne plus répondre à vos mails à minuit, à arrêter de porter tout pour tout le monde, vous testez en fait une nouvelle façon d'être dans le même environnement. Et là, c'est là que vous pouvez observer qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui résiste et finalement comment l'environnement réagit. Et surtout, comment vous vous sentez, bien sûr. Et même si rien, en fait, ne change malgré vos efforts, j'ai envie de dire, ce n'est pas un échec. On va dire que voilà, c'est une donnée, une info précieuse, parce que là, à ce moment-là, peut-être que, oui, vous pourrez envisager un départ, mais pas dans la panique, ni en fait dans la fuite, avec de la clarté et un plan. Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu moi aussi, j'ai changé de poste, j'ai changé de structure et j'ai presque envie de dire, j'ai trimballé mon burn-out dans mes valises. Et souvent, on me dit, oui, j'ai démissionné et je me sens soulagée. Bien sûr, c'est normal, vous avez enlevé un poids énorme, mais ce soulagement, ce n'est pas une vraie sortie du burn-out. Parce que quand vous partez sans avoir fait le travail à l'intérieur, vous passez à côté de ce qui vous a mené là et vous risquez de croire que, en fait, tout venait de l'extérieur, que c'était juste l'entreprise, le job, les autres, alors qu'en réalité, certains mécanismes sont encore là et ils vont se rejouer ailleurs dans un autre cadre. Surtout si vous êtes perfectionniste, engagé et que vous avez l'habitude de porter tout pour tout le monde. Donc vraiment, ne pas changer de poste tout de suite après un burn-out, ça donne de l'espace pour commencer à changer de l'intérieur et à prendre votre place finalement autrement, même si l'extérieur, lui, reste imparfait. Et à un moment, si vous décidez d'y retourner, en fait, il va bien falloir parler de la reprise. Je sais que personne ne vous en parle vraiment. On vous arrête, on vous laisse souffler et puis un jour, bim, en fait, c'est marqué sur le papier reprise. Et même si la reprise, on va dire, vous terrorise, c'est normal. Ce moment où on est censé retourner au travail, c'est souvent vécu comme un mur. Peut-être que vous avez retrouvé un peu d'énergie, que vous arrivez à faire des choses dans le quotidien, mais rien que l'idée de remettre un pied au bureau, c'est compliqué et ça vous fait peur. Et ce que j'entends très souvent, c'est qu'on peut réussir à refaire plein de trucs chez soi, mais le boulot, c'est un blocage. Et je crois que c'est important de normaliser cette peur. Je veux que vous sachiez une chose, c'est que cette peur, elle est normale, elle est même logique en fait, quand on comprend comment fonctionne notre cerveau. Il faut savoir que votre cerveau, il est programmé pour vous protéger.
hein. Et il a ce qu'on appelle une triade motivationnelle qui consiste à éviter la douleur, rechercher le plaisir et économiser de l'énergie. C'est un vieux réflexe de notre cerveau primitif, celui qui nous a permis finalement de survivre, hein, d'éviter les dangers, de rester en vie. Et dans votre situation, il a enregistré que l'environnement pro, avant le burn-out, c'était dangereux. Ou en tout cas que ça vous a fait souffrir, que ça vous a mis en danger. Et dès que vous pensez à y retourner, votre cerveau, il anticipe. Il se dit « aïe, pas ça en fait ». Et il déclenche un signal d'alarme. Ce signal, c'est la peur, hein, cette sensation de blocage, hein, de freiner des quatre fers. En gros, c'est comme si il vous disait « attention, si tu y retournes, tu vas revivre ce qui t'a épuisé ». Et donc, cette peur, ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas que vous n'êtes pas prête, c'est juste votre cerveau qui fait son boulot, hein. Il applique encore un vieux logiciel de survie et il cherche avant tout à vous protéger. Il a besoin d'être rassuré, d'avoir de nouveaux repères, de reconstruire peut-être petit à petit un nouveau lien de confiance. Et c'est là que ça rejoint ce que je vous disais juste avant. C'est pour ça que de commencer par l'intérieur, avant de tout changer à l'extérieur, ça peut réellement vous aider. Parce qu'en réapprenant la sécurité émotionnelle, peut-être la sécurité corporelle, vous montrez finalement à votre cerveau, voilà, qu'il peut souffler, qu'il n'est plus seul et qu'il peut compter sur vous pour vous protéger. Et c'est pour ça aussi que souvent, j'insiste sur le fait que le retour au travail fait partie de la reconstruction. Ce n'est pas une preuve qu'on est sorti durablement du burn-out, c'est plus une étape et franchement, je vous recommande de ne pas y aller seul, hein. Préparer un retour, c'est un vrai travail. Une reprise, ça se construit à votre rythme, avec vos repères, parce que personne ne le fera à votre place. Alors peut-être que vous aurez, oui, un manager soutenant, mais à la fin de la journée, c'est à vous de dire, voilà ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est souvent un truc nouveau parce que ce que je remarque chez les personnes en burn-out, c'est qu'elles n'ont pas écouté leurs besoins depuis très longtemps. Et ce que vous avez compris pendant votre arrêt, il va falloir finalement le tester en conditions réelles, avec des collègues, avec des deadlines, avec des contraintes. Donc oui, c'est un vrai test et c'est précieux parce que ça vous montre si, en fait, vous arrivez à dire non sans vous justifier, à couper le soir sans culpabiliser, à gérer peut-être des relations compliquées sans vous effondrer. Et vous pouvez aussi poser des conditions concrètes, comme par exemple, pas de réunion avant 10 heures, de vraies pauses, de vrais week-ends. Et ce n'est pas du tout un caprice, hein, ce sont, on va dire, les fondations pour ne pas replonger. Et si aujourd'hui, vous ne savez pas encore ce que vous pouvez demander, commencez par vous demander qu'est-ce que vous avez appris sur vous pendant l'arrêt et peut-être qu'est-ce qui est devenu non négociable pour vous. C'est ça finalement qui va guider vos choix, vos demandes et peut-être aussi vos limites. Et si finalement ce n'est plus possible dans l'entreprise actuelle, eh bien vous le saurez et à ce moment-là, vous pourrez décider de partir, mais pas sur un coup de tête, pas dans l'urgence, avec un timing et un filet de sécurité peut-être pour un projet pour la suite. Et si vous êtes déjà parti de votre poste, hein, si vous avez déjà quitté votre poste et que vous ne souhaitez plus y retourner, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez faire aussi ce travail maintenant pour éviter finalement de retomber dans un burn-out plus tard, dans la suite de votre carrière, parce qu'on ne refait pas un deuxième burn-out, hein. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est que c'est finalement un premier burn-out qui n'a pas vraiment été traité et qui revient. Et ça vaut aussi si vous vous êtes lancé à votre compte. Devenir indépendant, ça ne change pas tout, hein. On peut très bien rejouer les mêmes scénarios, juste avec une autre casquette, et on peut devenir finalement son propre patron tyrannique et continuer finalement à être l'employé épuisé qui n'arrive toujours pas à dire non. Alors, avant de prendre une décision, de changer de job ou d'entreprise ou de vous mettre à votre compte, vous l'avez compris, hein, mon conseil, c'est d'abord d'observer ce que vous vivez, hein, pour ne plus le subir, parce que changer de poste, ce ne sera jamais la solution si les causes intérieures n'ont pas été regardées. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet
outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.